Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, celui de la distinction entre l'envie, la détermination et la motivation. Alors on est tous pareils, il y a toujours plein de choses que l'on a envie de changer, qu'il s'agisse d'arrêter de fumer ou de changer, de prendre des mesures diététiques pour perdre du poids par exemple, ou de commencer une pratique sportive ou de reprendre, hein. Et là, avoir envie de le faire, c'est toujours simple, c'est le pas le plus facile de la chose. Euh, mais une fois qu'on est passé, donc on a eu l'envie de changer quelque chose, on prend la décision de le faire, hein, déjà c'est déjà pas mal, et ensuite là il va falloir trouver des astuces, il va falloir trouver, s'organiser, trouver un plan pour être en capacité de tenir dans le temps, de tenir dans l'action en fait. Et pour ça, il y a des outils, et de très bons. Alors le psychologue Jean-Yves Thalmann, lui prend une très belle image, il prend une image de celle de Ulysse, qui lorsqu'il a dû traverser la mer, en fait où il y avait des sirènes, ne voulant pas succomber au chant des sirènes, il savait pertinemment qu'il ne serait pas en capacité tout seul de résister à la tentation. Et ne comptant pas que sur sa volonté en disant oui c'est bon je vais y arriver, en fait il a demandé à ses marins de l'accrocher au mât, de l'attacher au mât en fait. Et c'est exactement ce qui se passe quand on débute quelque chose et que l'on souhaite changer une habitude. En fait, il faut s'accrocher au mât et s'accrocher solidement. Alors, d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle le pacte d'Ulysse. Quand on change une habitude, en fait, ce qui va toujours prendre le dessus, c'est la satisfaction immédiate. Alors on va prendre un exemple sur le grignotage, où si par exemple on se dit tiens je mangerais bien un éclair au chocolat, et que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez faire, vous ne souhaitez pas en fait dans vos mesures diététiques, vous ne souhaitez pas manger cet éclair au chocolat, et bien résister à la tentation, c'est une forme de bras de fer, et que l'on finit souvent dans le temps par perdre, parce qu'on a la capacité, le système nerveux là, hein, de tenir, mais pas de tenir sur la distance en fait. Et c'est quasiment systématiquement la satisfaction immédiate qui va l'emporter. Mais parce qu'on est chimiquement programmé pour ça. En fait, le pacte d'Ulysse, se faire attacher au mât, c'est là que ça va nous aider. Parce que le but, ça va être de limiter déjà les tentations. Et ça peut sembler simpliste, mais en fait, c'est terriblement efficace. Un truc tout bête, on peut se dire, si en ce moment je suis en fragilité, je vais sortir de mon travail, je vais attendre qu'il soit 19h15, comme ça toutes les boulangeries sont fermées. Et de là, je n'aurai de toute façon pas la possibilité de passer chercher cet éclair au chocolat. Une autre façon de s'arrimer aux mains, j'avoue c'est la mienne d'ailleurs, toutes les fois où je peux avoir un petit instant et que je me serais dit ah zut, je serais bien allé marcher un petit peu, ou je serais bien allé faire du sport, oh mais je n'ai pas mes affaires, quel dommage. Voilà, la bonne excuse. Et du fait, moi, ma façon de m'arrimer au mât, c'est d'avoir en permanence, j'ai dans ma voiture, dans le coffre de ma voiture, mes baskets et une tenue de sport en permanence. C'était comme hiver, j'ai une vieille écharpe aussi, une vieille veste dans ma voiture. Comme ça, lorsque l'impulsion arrive et qu'on se dit tiens, j'irai bien marcher et j'ai la possibilité de le faire, eh bien je peux me lancer. Voilà, donc ça ce sont des exemples entre autres pour rester solidement accroché au mât. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui a été mis en évidence aussi par des chercheurs, par des psychologues, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pense, on veut toujours avancer par le biais de la récompense. Alors, allez, restons sur cette histoire de perte de poids ou de sport, de dire ma récompense, c'est si je tiens 3 semaines, je vais perdre du poids, je serai plus mince, je serai plus épanouie. Eh bien en fait cet argument ne pèse pas assez lourd par rapport à la satisfaction immédiate. Il nous faut un argument qui est plus prenant, plus efficace. Et en fait, le fait de perdre quelque chose est plus efficace, et ça a été prouvé, que le fait de gagner quelque chose. L'étude en question, elle est très rigolote. En fait, on a pris 3 groupes de fumeurs. Le premier sert juste de groupe témoin. Donc c'est un groupe auquel on propose simplement d'arrêter de fumer sur 6 mois. Le groupe numéro 2, on leur propose de leur donner 800 € s'ils arrêtent de fumer, si dans 6 mois, ils sont toujours non-fumeurs. Voilà. Et le groupe numéro 3, on leur propose de, eux, donner 150 € tout de suite, dès qu'ils commencent l'expérience. Et s'ils sont non-fumeurs dans 6 mois, on leur rend leurs 150 € et on leur en donne 650. Et
C'était une étude très intéressante parce que les résultats ne sont pas ceux que l'on attend, puisque dans le groupe, en fait, bon, dans le groupe numéro 1, je regarde vite fait les chiffres, mais il y a 6% qui ont arrêté de fumer. Dans le groupe numéro 2, donc ceux à qui on a proposé 800 €, il n'y a que 13% qui ont arrêté de fumer. Donc finalement, cette satisfaction lointaine d'avoir les 800 €, elle n'avait pas tant de poids que ça. Et dans le groupe numéro 3, alors la surprise, il y a 53% des gens qui ont arrêté de fumer. Mais là où il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a seulement 14% qui se sont engagés dans le processus. Et justement, ça va dans le sens de ce que je voulais dire. La détermination et le fait de vouloir changer quelque chose, ça passe systématiquement par de l'engagement. C'est-à-dire qu'on pèse clairement ce que ça va nous coûter, le coût psychologique, émotionnel et autres, hein, de ce que l'on veut mettre en place. Et est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est OK pour payer ce coût ? Et une fois qu'on est OK, ben, comme ce groupe, là, dans les 14% qui ont accepté le challenge et qui sont allés au-delà, en fait, eh bien, il y a quand même 53% qui ont arrêté de fumer au bout des 6 mois. Donc voilà la preuve que donc cette fameuse aversion à la perte là est bien plus efficace que la carotte. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place nous pour l'aversion à la perte? Alors je vais vous raconter une anecdote personnelle. Moi-même je me fais régulièrement des petits challenges et souvent ce qu'il faut faire c'est en parler autour de nous parce que l'ego a sa place hein, dans tout ça. Donc il y a quelques mois je souhaitais faire une expérience zéro sucre. Donc j'ai dit à mes amis que je voulais faire une expérience zéro sucre, que je m'engageais à le faire sur un petit peu plus d'1 mois, donc j'ai bien mis une date butoir hein, pour mon objectif, et je me suis engagée devant toutes mes amies, si je ne respectais pas mon engagement, à manger des roll mops. Alors ça va faire sourire les gens, les roll mops c'est des harengs marinés, et moi je déteste les roll mops, rien que de voir le bocal, j'en ai des hauts le cœur, donc je m'étais engagée à faire ça, et donc j'ai tenu le coup quand même, hein, je tiens à vous le dire. Et cet argument était bien plus efficace pour moi que celui de « Ah ben tu seras fier de toi si dans 1 mois tu as tenu ton engagement, etc. » Donc je vous encourage chacun et chacune à chercher votre pacte d'Ulysse, à mettre quelque chose en place autour de l'aversion à la perte. Qu'est-ce qui serait tellement prohibitif en termes de coût que vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. Et ça fonctionne à peu près pour tout. Pour celui qui souhaite se mettre à faire du sport 3 fois par semaine, pour celui qui souhaite arrêter de fumer, pour ceux qui veulent changer une habitude bien plus simple, par exemple, je voudrais changer mon goûter de l'après-midi par un fruit et des amandes, voilà. Donc essayez. Vous verrez, c'est redoutablement efficace et au final, on se rend compte que si on va à l'encontre de notre fonctionnement, tout cela devient bien plus compliqué. Voilà. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous donnerai les références du livre de Jean-Yves Thalmann juste en dessous dans la description de la vidéo. Et ma prochaine vidéo sera certainement aussi sur le thème de la détermination et de la volonté, parce qu'il y a d'autres astuces pour tenir le coup. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci.